Hey, salut les gens, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la continuité de la construction de notre potager. Et puis voilà, c'est parti, allez, on y va. Alors entre autres, il y a à planter un peu d'aromatique, enfin bref, il y a des fraisiers qui sont là, il y a du romarin, du basilic, de la sarriette. Là, c'est des framboisiers, donc eux, ils vont venir au pied des fruitiers là-bas. Et puis on a tout le reste, c'est-à-dire que on a le reste de bled qui est ici avec les fenouilles, les choux qui restent, fleurs et choux verts frisés. Et il reste les artichauts à planter. Les tomates, j'attends encore 15 jours comme vous le savez. Hein. Là il est temps. Il y a déjà une grosse partie qui est partie. Là on a toutes nos courgettes qui y sortent. On peut le voir, hein, courgettes jaunes et courgettes vertes. J'ai fait pour ceux qui ont suivi le live l'autre jour, vous étiez avec moi pour le semis. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est pas grave puisque je vais vous montrer comment fonctionne, puisqu'il faut que je refasse encore une variété de courges. Là on a nos courges. Je vous donnerai les noms en barre de description, je me souviens plus. Courge muscade et honeycut, un truc comme ça. Voilà, la première est déjà en train de sortir. Ça c'est la muscade et courge, oui, Godiva, Lady Godiva, c'est celle où on mange les grains. Et donc par déduction, la Godiva, c'est celle qui sort tout de suite, puisque je l'ai mis à droite. Et à gauche, la courge muscade. Et à gauche, c'est petite courge allongée sympathique. Je vous donnerai le nom. Voilà. Puis j'ai une autre variété. C'est les joies du déménagement, c'est qu'on en met un peu partout. Et puis une fois qu'on a semé, on en retrouve d'autres. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on peut voir que le terrain est en totale friche. Je n'ai pas encore débroussaillé. Je viens d'acheter une débroussailleuse sur internet de marque bien connue, très costaud, allemande. Enfin, vous connaissez ça par cœur. Je ne vais pas vous donner de nom. Qui fait aussi des tronçonneuses, enfin plein de trucs d'outillage de jardin. Là, on a un rhizome de bambou, c'est dingue. Ça sort de partout ici. J'ai mon voisin, il a des bambous si gros que les miens. Enfin, c'est dingue. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Enfin, du moins pas en France. Notre palmier se porte super bien. Voilà, donc il s'est acclimaté au coin. Enfin, du moins, il dépérit pas, donc c'est déjà positif. J'ai commencé. On a un temps très incertain, on peut le voir chargé. Hein. Mais là, il y a une petite éclaircie, donc je vais profiter de ce petit moment. Ici, on a nos rosiers, bourrages qui se développent bien, capucines qui, ont eu un coup de fouet, et puis là, le roi démarre parce que le temps qu'elle s'enracine et tout, ça repart. Voilà, j'ai semé aussi des graines de lin partout, sur toute la bande, pour qu'on ait une multitude de couleurs, de tout ça. Je vais commander aussi sur internet parce que en jardinerie, j'arrive pas à trouver ce que je veux, c'est dingue. Un petit bourdon. J'arrive pas à trouver en jardinerie ce que je recherche exactement. Des pivoines très particulières, des rosiers aussi. Je vais faire une très belle gamme de rosiers, mais à l'ancienne, avec des belles fleurs odorantes, type Saintifloria. Notre artichaut planté de la dernière fois a bien développé, mais s'il refait des feuilles centrales, et puis là il devient très piquant, donc j'ai envie d'y mettre trop les doigts. Là j'ai fait une bande aromatique. Je me souviens plus, c'est sur la dernière vidéo, je vous l'ai montré. Enfin bref,
Je remets un coup dans le doute. Une bande aromatique qui vient borner là et qui va aller faire son deuxième tour, qui va aller se terminer sur la deuxième bande là. Et puis après je vais continuer parce qu'aujourd'hui il faut que je plante les patates, il faut que je plante les carottes. Aujourd'hui grosse journée jardin. Je ne touche pas à la maison. Donc vous avez le choix. Là, la chance d'avoir une belle journée. Là on a une bourrache pareil que j'avais plantée qui se porte très bien. Là de la salade. Là les blettes ont super bien poussé, on peut le voir. Les toutes petites blettes que j'avais plantées au début de la vidéo, tout début, se porte bien. Là j'ai semé pour ceux qui suivent la page Facebook, vous le savez, d'ailleurs je vous invite à la suivre pour ceux qui la suivent pas. Je mets souvent des photos et puis je fais aussi des petits cours live par moment quand ça me prend, quand j'ai 5 minutes. Des trucs très courts de 4-5 minutes, voire des fois un peu plus, jusqu'à 7 minutes. Mais j'ai une mauvaise connexion donc ça coupe très rapidement. C'est de la laitue Batavia Carmen qui est plantée ici. Là nos choux-fleurs qui avaient commencé à jaunir, donc je vous montre bien l'effet de transplantation et c'est typiquement l'exemple de redémarrage. Les feuilles ici et ici ont jauni. Celles du centre sont des nouvelles feuilles de démarrage, ce qui veut dire que là je suis rassuré parce qu'au cœur sort des feuilles vertes, ce qui veut dire que le système racinaire s'est bien développé et que ça va repartir. Donc ces feuilles, je ne m'en inquiète pas. Pareil, même principe ici, je ne m'inquiète pas de celle-là. Donc ça repart, il n'y a pas de souci. Nos blettes ici, j'avais commencé une bande, nos blettes, très bien, elles font des fleurs, des feuilles au centre. Je prie juste cette année pour pas avoir la mineuse comme j'ai pu l'avoir sur toutes les années où j'ai essayé d'en planter. Donc on va voir. J'ai fait le pari de prendre des pieds déjà beaucoup plus gros en blanche. Et à contrario, j'ai fait le pari de prendre des pieds tout petits, à peine sortis de semis, pour voir s'il y a une différence entre des pieds qui vivent en jardinière pendant un moment et qui sont, pas en jardinière, en pépinière, et qui sont entretenus, chouchoutés, coucounés, et loin de toute agression. Et lorsqu'il y a une agression qui s'effectue, elles n'arrivent pas à y répondre. Voir si le fait de prendre des toutes petites de base qui, elles, dès leur tendre jeunesse, peuvent être victimes de suite et modifier leur code génétique pour résister face à l'envahisseur, quoi. Donc on peut voir, c'est très impressionnant ces petites... j'adore ça moi. Les petites couleurs de ces blettes là, un peu colorées. C'est superbe quoi. Donc objectif aujourd'hui, finir le bon... l'arc de notre espace, je vais y arriver, aromatique, et puis continuer les bandes ici, puis planter des pommes de terre. J'ai encore beaucoup de boulot, j'ai toute l'après-midi. Donc voilà, je vais faire des petites coupures comme ça va faire une assez longue vidéo, je suis désolé, mais voilà, on avance, donc j'essaie de faire des vidéos concises, propres, j'en fais pas tout le temps, donc voilà. Les choucals se développent très bien, on peut le voir, regardez la hauteur, je me mets... C'était minuscule, ils étaient tout petits comme ça au début. Pareil, donc la continuité de nos choux, nos salades Carmen. Alors vous voyez, j'ai laissé un espace à peu près de 20 cm entre chaque salade et on a un espace de 5 à 6 cm entre chaque pied de chou. On va me dire attention, c'est trop serré, blablabla, je connais le topo par cœur. Le choucal, lui, va monter, tac tac tac, il va prendre de la hauteur alors que la salade va prendre de la largeur. Donc je n'ai aucun problème avec ça. Et vous verrez que j'aurai récolté ma salade et que ça n'aura pas gêné ni le chou et que le chou n'aura pas ombragé la salade. Ce qui me permet d'avoir une rotation de culture. Et puis bientôt je vais relancer un semis de salade. Tous les 15 jours je vous le conseille, faites un semis de salade. Et puis voilà, ça commence à être sympa visuellement de loin. Alors j'ai réfléchi poulailler. On passe à l'étape poulailler. Tiens, là on a encore nos capucines qui ont été plantées ici. Très bien. Je vais bientôt pailler tout ça. J'ai trouvé de quoi récupérer de la paille. Une collègue sympathique qui va m'offrir de la paille, donc je la remercie d'ailleurs. La petite Manon. Ici, je pense que je vais établir sur ce périmètre l'espace poulailler.
Ça me paraît le mieux que le long de la route là-bas, parce que d'une, pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'ici, cette haie de Pyracantha fera coupure du vent, hein, parce que je vous rappelle qu'on est face à un champ de 12 hectares derrière la haie, donc là c'est hyper venteux. Ça vient de là-bas, il n'y a pas de souci. Donc ça coupe, donc les cocottes seront un peu plus à l'abri. Primo. Deuxio, ça me permet d'éviter de faire tout le tour de l'abouti pour aller jusqu'au bout, alors que de la terrasse, je suis ici tout de suite. Et puis en plus de ça, c'est surtout pour éviter d'embêter les voisins, que ça sente pas trop près de la route, tout ça. Enfin voilà, ça me paraît être le plus, même si un poulailler sent pas forcément du manque, tout est bien propre et surveillé. Donc l'idée étant de coller le poulailler sur cet angle-là. Je suis désolé pour le vent. Sur cet angle-là. Et de mettre une petite porte ici, un petit portillon ici. Il y aura un tout petit portillon ici. Et de mettre à la sortie de ce poteau la partie où il y a le pondoir. Comme ça, j'ai pas besoin de rentrer dans le poulailler. J'ai juste à lever ma petite trappe pour récupérer mes œufs et refermer. Voilà, je ferai une technique de façon à ce que l'ouverture de la trappe, pour qu'elle puisse sortir le matin, je n'ai pas à rentrer dans le poulailler pour éviter de perdre du temps. Et puis elles, comme ça au moins, elles sont sûres de sortir. Et voilà, parce que le matin, il est vrai que quand on part au boulot, on n'a pas toujours le temps. Alors je vais garder ces poteaux là, celui-là là. Tout ça, ça va m'aider à faire ma zone d'enclos. En structure là, en termes de approximatif, je dirais qu'on a 1, 2, allez 3 mètres grand max. Il y a 15 mètres carrés. Approximatif, ça donne 15 mètres carrés. 15 mètres carrés, ça me paraît bien pour 2 ou 3 cocottes. C'est très bien. Au début, j'avais l'option de clôturer le potager, mais ça va me revenir à un billet extraordinaire de clôture en bois. Enfin, c'est un budget pas enviable. Donc voilà, je pense que c'est le mieux. Elles, je les clôture, elles ont une petite bande. Une belle bande d'ailleurs, puisque ça va venir jusqu'à ce fusain mortibus là. Donc jusqu'à l'angle là, on va venir, faut le voir quand même. On va venir jusqu'à ici, hein, la borne est là. Donc la borne, c'est le moment où je clôture vraiment. Donc de tout ça, hein, ça fait jusqu'au pilier là-bas. Ça fait 15 bons mètres carrés. Ça me paraît être très bien pour 2 ou 3 cocottes. Je pense que je vais en mettre 3, c'est bien. Là, côté fruitier, donc notre prunier, il part bien, hein, on le voit. Hein. Alors, le focus ne se fait pas, je suis désolé. Hop. Bon, tant pis, il se fait pas. Vous voyez bien, le pommier, lui, par contre, il est bien parti en fleurs, il n'y a pas de souci, tout va très bien. J'avais planté 2 châtaigniers, il y en a un qui a pris, les deux ont pris la gelée, et un est resté vivant. Là, notre poirier conférence avait pris coup de gel, vous voyez, ça c'est les traces du gel, le noir comme ça. Et là, c'est tout neuf, ça c'est reparti, donc faut pas vous inquiéter. Hein. Et alors là, c'est les résidus, vous voyez, toujours technique permacole. Je récupère, je ne jette rien. Ça paille mon sol, ça alimente, enfin bref. Toujours le même circuit, de ce que des tas de pelouse que je retire quand je fais mes bandes potagères. Et puis quand je débroussaille, voilà, ça fait un petit paillage et un endroit à insectes, hein, des petits refuges insectes. On le voit d'ailleurs, on a un petit, moi j'appelle ça un petit gendarme, je me souviens pas du nom. Mais voilà. Et donc on avait deux châtaigniers, lui a pris la gelée, il n'est jamais reparti. Je vais le laisser, on verra. Lui par contre, il a pris la gelée, on le voit, hein, partie marron là. Mais il rebousse. Donc lui on va le laisser faire. Alors un châtaignier c'est hyper gros, c'est volumineux, ça prend une place considérable. Conseil, gardez-le, enfin si vous voulez faire des dés comme moi, gardez-le à hauteur d'homme, pas plus. Vous allez le forcer à rester à hauteur d'homme. Enfin moi c'est ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire. Après si on veut très bien... Donc finalement je vais pas sacrifier ce noyer, je vais le garder, je vais l'élaguer par contre. Parce qu'il m'enquiquine un peu, mais je vais le raccourcir un petit peu, mais je vais le garder. Il me servira, et puis ça reste un arbre, il faut pas tuer les arbres.
Par contre, les hibiscus, eux, vont virer. Ça, c'est clair qu'il me faut que je fasse tout un aménagement ornemental avec de très beaux arbres. Je vais essayer de mettre des érables, des bouleaux, des sols de crevettes. Enfin, essayer de faire un truc qu'on verra. Et puis Magnolia qui va être là. Enfin bref, tout ça. C'est beau ce tapis blanc. Hein. Voilà. Allez, on passe à la structure. On va préparer le sol. C'est parti. Oui, donc on se retrouve parce que je suis en train de planter les framboisiers. Donc on se retrouve, je vous montre un petit peu le concept. Quand on fait une plantation, c'est à peu près toujours le même, sauf les tomates qui divergent, on le verra au moment de la plantation des tomates, mais il faut qu'ils divergent non, mais qu'on peut planter différemment. On arrive toujours au sommet, on plante toujours au sommet du collet, ici toujours. C'est-à-dire que là, si je regarde en niveau, je suis pas trop mal par rapport à mon trou. Donc là, on a une variété, je vais vous cacher la marque, mais vous l'avez compris. Zeva remontante de chez... qu'est-ce que je dis? Framboisier Zeva remontante, c'est ça. Alors, exposition soleil mi-ombre. Récolte d'août à septembre. Donc là, c'est très bien, la récolte est août à septembre. Moi, ça me convient parce que ça va leur laisser le temps de bien se développer, de bien s'enraciner avant de commencer à se fatiguer à produire. C'est exactement ce que je veux. Là, l'hortensia qui est là, qui est complètement morte naturellement, va disparaître. Et je vais planter le troisième fruitier, framboisier. Donc, quand vous voyez ce que je vous disais, arbre fruitier, petit fruitier. Ce que je veux, c'est faire de la... C'est bizarre, la chasse était interdite, mais je sais pas. Je fais du végétal sur la hauteur. Et je vais faire du végétal en dessous, ce qui va me faire une haie naturelle et nourricière. Donc les distances pour planter les framboisiers sont de 40 cm. Là on est large, on a 1 mètre. J'aurais pu en mettre quasi 2, 1 à la limite du pied, mais non, parce que je vais gêner avec les racines, donc je préfère le mettre là. Et puis il va se développer. Ça va faire d'autres plants, ça va grossir, ça prend du volume, et puis rien n'empêche après plus tard d'en rajouter si j'ai envie d'en rajouter. Donc voilà, et puis ça reste un budget, donc on y va tranquille quand on les fait fur et à mesure. Et puis là derrière, là j'attends les prochaines promotions de fruitiers. Je virerai les hibiscus pour replanter d'autres fruitiers, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, la haie fruitière c'est ça. Et puis il va y avoir des myrtillers, il va y avoir je vais essayer le goji, je sais pas ce que ça vaut, on va voir, ça peut être sympa. Et puis des mûriers, des cassissiers, des groseilliers. Enfin voilà, il y a de quoi s'amuser, on y va. Hein. Donc voilà les loulous. C'est des plantes qui aiment bien le sol un peu riche. Alors ce qui n'est pas mon cas là tout de suite, parce que moi j'ai un sol plutôt sablonneux. Ce qui peut être positif, surtout pour un légume qui est la carotte et le panais. Tous les légumes racines, ça adore ça, les sols un peu sablonneux. Surtout la carotte et le panais. Là on a un problème, c'est que qui dit sol sablonneux dit sol qui retient peu l'eau, et les framboisiers ça aime bien le terrain de forêt quoi, terrain humus. Donc là ce que je fais tout de suite, c'est que je les plante, j'ai pas de matière à leur rajouter, donc ce que je vais faire c'est bien les enrichir en permanence, toujours avec de la matière ligneuse et de la matière azotée en permanence. Et quand j'aurai un peu 5 minutes, j'irai en forêt, j'ai récupéré un peu d'humus et je les nourrirai comme ça. Voilà, ce qui est bien, c'est de mettre du BRF, hein, je vous conseille. BRF framboisier, framboisier fraisier, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, c'est parti, je continue. Donc voilà, ils sont tous plantés, je les ai bien arrosés de manière très très abondante. Hein. On peut le voir, là je vais les pailler avec... ce fond, hein, on voit c'est les fonds de reste de mousse, pas de mousse d'herbe. Lorsque je fais les bandes, de jardinage, ça va me servir. Je vais pailler tout de suite au pied, direct. Ça va me faire de la matière organique et nourrir tout de suite mes framboisiers, rien de sa terre. Et puis ça va me permettre, puisque la terre, ça sera un peu décollé, de récupérer au fond de la cuve, au fond je vais y arriver, la poubelle,
de la terre, je peux réutiliser. Rien n'est perdu. Voilà, je vais faire ça tout le long sur tous les framboisiers, puis après je vais attaquer, finir la partie aromatique. Allez, on se retrouve tout de suite pour le reste. Donc voilà, j'ai fini mon coin aromatique. Comme je vous le disais, là bon, comme d'habitude, hein, je pratique le compostage de surface. J'ai surtout blindé vers la rhubarbe, puisque la rhubarbe aime bien le compost et tout. J'ai planté ici mes pieds personnels que j'avais fait, souvenez-vous, d'artichaut. 1, 2, 3. Plus celui que j'avais acheté. Et j'ai commencé la clôture, enfin le dessin de la clôture pour les poulettes. Donc ça va faire à peu près 32 mètres carrés, j'ai fait le calcul. Ce qui est très bien, j'ai regardé les références. 32 mètres carrés, c'est pour 8 poules. Sachant que moi, je vais en mettre que 3. Il faudrait idéalement 12 mètres carrés pour être dans le bien-être animal. Donc là, on est au-dessus du bien-être animal. Et c'est ce que je voulais parce que le but, c'est qu'elle puisse se promener. Puis je les laisserai peut-être librement se promener dans le jardin quand j'y suis. Donc voilà, ça clôture tout le long comme ça. Clac, 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 clac. Hop, je fais un retour là. Là, ici, il va y avoir le pondoir. Comme ça, quand j'arriverai, j'aurai juste à récupérer mes œufs ici sans forcément rentrer dans l'enclos. Et je vais faire ici, entre ce piquet de bois et ce piquet métallique. Enfin, d'ici là, j'aurais remplacé ça par des beaux piquets de bois. Type comme cela, mais en neuf, quoi. Ici, de là à là, il va y avoir une porte. Que je vais essayer de relooker, poncer avec des couleurs peut-être, ou une seule couleur, je sais pas. J'aimerais bien faire une bande jaune, une bande bleue, une bande orange, enfin quelque chose un peu coloré, mininé. Mais on verra, peut-être que j'aurai pas le temps, donc je ferai qu'une seule couleur. On verra. En attendant, la porte sera là, et puis voilà. Donc ça fait quand même un joli petit espace mignonné pour ces futures demoiselles. Voilà. Puis elles auront la haie pour les protéger. Et le noyer au-dessus du poulailler. Comme ça, quand il pleut, ça amortit un petit peu. Et puis j'essaierai de leur faire un petit bac à sable, un petit coin à sable, parce que les poules aiment bien le sable. Donc, je leur ferai certainement le bac à sable dans le fond par là. Ici, là, je leur mettrai un coin. Je ferai un décaissement et puis je bourrerai avec 2-3 sacs de sable. Et puis je leur ferai une petite cabanette comme ça quand elles ont envie de se mettre, ou peut-être à la continuité du poulailler, je ferai peut-être une cabanette comme ça quand elles ont l'envie de se mettre au sec quand il pleut. Elles sont pas obligées de rentrer dans le poulailler. Voilà, donc naturellement, pour éviter qu'elles passent dessous la haie de Piracanta et qu'elles s'enfuient dans le champ, je vais bien sûr borner de là jusqu'à la borne qu'elle a, ça va être grillagé, quoi. Donc 32 mètres carrés au compteur. Je vais vous montrer ce qui a été fini aussi sur le potager. Aïe, je me griffe avec ce noyer. Décidément, il faut que je m'en occupe de lui parce que... Donc les fraisiers sont posés. J'ai laissé les petites pancartes parce que tous les fraisiers ne sont pas les mêmes. Alors on a un fraisier Sijocé ici, Anaïs là, Marat des Bois. Majoritairement c'est de la Marat des Bois puisque là aussi c'est Marat des Bois et tout le reste là. Les trois là. J'ai pas remis l'étiquette puisque c'est 3 fois les mêmes. Voilà. On a fini de planter les fenouilles qui sont ici. Voilà, ça commence déjà à donner un truc sympathique, quoi. Tout se développe bien, on peut le voir. Les salades ont bien grossi là déjà. Ça commence déjà à donner. Et puis voilà. Si on a rempoté, pour ceux qui ont suivi Facebook, pas Facebook, pardon, aussi Facebook. On a rempoté, ma femme a rempoté avec ma fille les pieds de poivrons et d'aubergines. Donc voilà. Et puis là, je suis en train de passer à la suite puisqu'on va pailler. Juste derrière, je vous amène sur le moment où j'étais chercher la paille et tout. Voilà.
Allez, c'est parti. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et puis profitez bien les loulous. Allez, ciao.